Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de novembre. Et aujourd'hui je vais vous parler des signes des Gémeaux. Donc j'ai utilisé le Darkwood Tarot de Sacha Graham. Je vous montre la boîte. Voilà, c'est une grosse boîte, alors voilà, un peu compliqué à montrer comme ça. Et puis je continue avec le Willow Glossly Lenormand que j'aime beaucoup. Vous voyez le dos des cartes d'ailleurs, hein, il est super mignon pour Halloween. C'est voilà, un jeu qui se prête très bien pour maintenant. Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, j'arriverai à le dire. Et puis, bien sûr, je continue également avec l'oracle des minéraux pour connaître ici la pierre qui vous accompagne, dont la pierre est ici. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte du soleil, magnifique. Le soleil nous parle de réussite et de succès. Hein, ça nous parle de prospérité matérielle, ça nous parle de succès professionnel. Ici, ce mois-ci, vous vous montrez chaleureux, accueillant, vous êtes optimiste également. Vous voyez toujours le bon côté. Donc, on va se montrer très généreux et surtout rayonnant. Hein. On rayonne et donc on attire les autres à soi. Voilà, donc c'est vraiment une très belle carte pour vous. Hein, ça nous parle ici d'un mois lumineux, d'un mois solaire. Hein, voilà, on vient vers vous très très facilement hein, parce que vous dégagez ici une aura lumineuse. Hein. On se sent bien avec vous. Vous êtes quelqu'un qui protège, qui rassure, qui apporte de la joie, de la bonne humeur. Et donc, on va se tourner facilement vers vous ce mois-ci. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la roue et on a ici le chemin. Alors, pour certains, ça nous parle de brouille et de disputes, bien sûr, hein, avec son entourage familial, sentimentale, mais aussi amicale. Hein. Il y a ici des imprévus qui arrivent assez subitement, des événements inattendus. Ici, ça peut être, voilà, hein, il y a la foudre ici, hein, quelque chose qui intervient assez brutalement, on ne s'y attendait pas du tout, et qui peut remettre en question votre vie sentimentale. Donc là, on voit qu'avec le chemin, vous êtes à un carrefour. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous avez un choix à faire. Hein. Est-ce que finalement, voilà, s'il y a une brouille avec son ou sa compagne, est-ce que finalement cet événement-là va faire que ma vie sentimentale s'écroule et donc je prends une voie ici où je pars seule ou au contraire, ici je fais face et on essaye de trouver des solutions. Par exemple, on essaye de se réconcilier, ce qui n'est pas toujours facile. En tout cas, on voit que pour vous, ce mois-ci, vous êtes à un carrefour par rapport ici à un événement assez rapide, assez soudain, ici, qui intervient dans votre vie. Alors, avec le soleil, ça peut parler ici d'une période de tristesse. Une période où, ici, on pleure, on a besoin d'évacuer. Hein, on a été touché au plus profond de soi. Hein. Est-ce que c'est une personne qui vous a blessé au niveau du cœur hein, elle vous a trahi, elle vous a blessé par ses paroles, par sa conduite. Et donc ici, on peut ressentir avec le soleil beaucoup de chagrin, hein, beaucoup de peine. Tout dépend, bien sûr, de ce que vous traversez actuellement dans votre vie. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la folle et on a le serpent. Alors ici, ça veut dire que professionnellement, voilà, c'est mitigé.
Hein, on ne sait pas où on en est, c'est avec la folle, voilà, on entend un peu de tout, un peu n'importe quoi, hein, on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Hein. Avec le serpent, il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de critiques, c'est assez sournois. Hein. Il y a peut-être des personnes ici qui, bah, c'est des vrais vipères. Hein. Devant vous, elles font des personnes très sympathiques, très gentilles, et puis finalement, derrière vous, si elles peuvent vous trahir, elles vont pas du tout hésiter. Alors elle, la folle, elle s'éloigne de toutes ces médisances, de toutes ces critiques. Voilà, elle préfère prendre le large, vous voyez. Voilà, je reste pas, je sens que l'ambiance ici est malsaine. Moi, tous ces médisances, toutes ces critiques, ça ne m'intéresse pas. Moi, voilà, je préfère m'éloigner de cette ambiance vraiment désagréable. Hein. Alors avec la folle aussi, pour certains, je quitte tout. Voilà, l'ambiance est pourrie, hein, l'ambiance est vraiment très malsaine, donc je préfère aller claquer la porte. Voilà, je donne ma démission, je mets fin à mon contrat, tant pis, je ne sais pas ce que je vais retrouver, où je vais aller, comment je vais faire financièrement, mais je prends le risque, parce que vraiment, j'aime pas. Hein. J'aime pas du tout. Et avec le soleil, on est optimiste. On voit le bon côté. Finalement, je quitte tout, mais c'est pour ici le plus grand bien et pour mon bien-être personnel. J'ai besoin ici d'une ambiance plus lumineuse, une ambiance plus chaleureuse. Je veux faire un métier qui m'apporte du bien. Je veux faire un métier où vraiment j'ai un avenir prometteur. Alors que là, ça me tire vers le bas, quoi. Ici, c'est vraiment, vraiment pourri. Hein. Donc, je prends le risque, je quitte tout pour aller vers le meilleur, pour aller vers quelque chose qui m'apportera plus de bonheur, plus de succès dans ma vie professionnelle. Au niveau financier maintenant, nous retrouvons la carte de l'étoile et du bouquet. Donc avec le bouquet, c'est des cadeaux, des récompenses. On vous offre ici quelque chose de magnifique. Hein. Ici, on a l'espoir, on a foi en la vie, on a foi en sa bonne étoile. C'est le petit coup de pouce qu'on attendait, c'est des opportunités matérielles ici qu'on attendait, c'est un succès. Ici, matériel, financier, est-ce que c'est une belle prime? Est-ce que c'est la famille qui nous aide? Est-ce qu'on reçoit de l'argent? Est-ce que c'est un remboursement? Est-ce qu'on a le droit finalement à une allocation? En tout cas, tout va bien dans le domaine financier parce qu'avec le soleil, ça nous apporte le succès, la réussite. Ça peut être la famille qui vient vous aider, hein, un partage d'argent, par exemple, qui tombe à pic. Hein, qui vous arrange bien, puisque bah, ça va vous permettre peut-être de quitter votre emploi pour pouvoir faire autre chose. Hein. Donc, c'est très bénéfique dans le domaine matériel. Au niveau des énergies physiques maintenant et mentales, on a l'impératrice et on a le jardin. Envie de sortir, envie de s'amuser, envie de s'évader mentalement. Ici, on sort entre amis. L'impératrice, elle prend soin de son entourage amical ou familial, par exemple, vous voyez, elle leur apporte un certain confort. Et puis, l'impératrice, on s'ennuie pas avec elle. Elle a toujours de nouvelles idées. Hein, pour ici apporter un peu de joie, un peu de plaisir, on s'amuse, on discute, c'est vraiment agréable. Donc ici, on a un bon moral. Hein, on est en belle forme physique déjà parce qu'on a de nouveaux projets et puis surtout pour cette période on a envie de sortir, de s'amuser, on accepte en tout cas toutes les invitations.
Ici, on voit que vous êtes solaire, vous avez un bon moral, vous êtes quelqu'un de très chaleureux, donc vous allez sans doute inviter vos amis à partager, peut-être à fêter Halloween, à faire une belle fête. Ici, on sort s'amuser aussi, on peut être invité. Voilà, en tout cas, un bon moral, on a beaucoup d'idées innovantes pour voilà, se faire du bien au niveau du mental. Voilà, donc tout va bien au niveau physique et mental. Vous êtes optimiste avec le soleil. Quoi qu'il arrive, ici, vous gardez, vous voyez au fond de vous, vous gardez une part de... Allez, ça va s'arranger. Allez, je passe une phase difficile, mais je reste confiante en l'avenir. Voyez, même si je traverse ici une période où ici, ben, je suis arrivée à un carrefour où il peut y avoir beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce que je fais? Je pars à droite, je pars à gauche, je quitte, je reste. Quoi qu'il en soit, voilà, je vois le bon côté des choses. Je vois le meilleur en tout cas. De toute façon, si je quitte, même si c'est compliqué, ce sera toujours pour un bien. Ce sera toujours pour le meilleur. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous, c'est le lapis lazuli, qui nous parle d'intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Donc c'est une pierre bleu marine, je ne l'ai pas sous la main, mais c'est une pierre vraiment très foncée. Donc, votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front entre les sourcils est le siège de votre intuition et de votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental, avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance, alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves ou pratiquer la méditation pour retrouver bien sûr un calme intérieur. Pratiquez la respiration aussi. La respiration permet de calmer son mental, justement, parce qu'on se concentre sur sa respiration et donc ça apaise automatiquement le mental. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Bye bye.